est-ce que vous allez vous lancer dans les crypto-monnaies? Comment est-ce que vous allez faire de l'argent dans ça? Parce que mon objectif, ce n'est pas simplement de vous montrer c'est quoi la crypto, c'est de vous montrer comment est-ce que vous allez vous lancer et faire de l'argent. Imaginez que vous êtes un jeune africain qui entend aujourd'hui parler de la crypto, ils ne savent pas c'est quoi, ils se demandent, ils se posent des questions. Donc à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas te lancer dans le trading crypto et faire de l'argent, ok? Beaucoup de personnes, la plupart, autant pour moi, se demandent par où commencer, quelles sont les applications, combien investir, comment éviter les arnaques. C'est les questions que beaucoup de jeunes se posent, beaucoup de personnes. Donc, à la fin de cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais enlever toute cette croyance-là. Parce que dans les crypto-monnaies, vous pouvez vous lancer vers l'argent. Ok? Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la crypto. Parce que déjà, vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose dont vous ne connaissez pas. Donc, je vais faire cette vidéo en vous expliquant déjà les bases de la crypto, la naissance de la crypto, d'où vient la crypto. La crypto, ça a commencé par quoi? Prenez un cahier, un bloc-notes, notez ce que je vais vous dire ici parce que c'est hyper important, ok? La crypto débute en 2009, ok? La crypto débute en 2009 par un groupe de personnes qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Donc, je vais juste faire des explications grosso modo. Donc, vous allez juste faire vos recherches sur YouTube quand vous tapez naissance du Bitcoin. Ok, vous allez voir l'histoire complète, vous allez le lire. Ok, et retenez une chose, Satoshi Nakamoto est la personne qui a créé la crypto. Il a créé la crypto. Certains disent que Satoshi Nakamoto, c'est une personne, c'est un groupe de personnes, mais c'est Satoshi Nakamoto qui a créé la crypto en 2009, ok? En 2009, les gars, comme j'ai dit, en 2009-2008, c'est écrit la date. Donc, quand vous mettez des recherches sur YouTube, grosso modo, vous allez tout voir, ok? Il a créé le Bitcoin d'un système monétaire. C'est-à-dire, c'est une personne qui avait pour objectif de créer quelque chose qui est décentralisé. Elle s'est dit, bon, vu que nous utilisons les francs guinéens, l'euro, le dollar, le franc CFA, pourquoi pas créer quelque chose, une monnaie numérique qui va exister que sur Internet. Donc, Satoshi Nakamoto a eu l'esprit, ou bien il a eu une petite idée de créer ce qu'on appelle le Bitcoin, la crypto. Ok? Ça, c'est en 2008-9. Donc, c'était juste, comme je l'ai dit, c'est des explications, grosso modo, afin que vous compreniez. Maintenant, une fois qu'on connaît qui a créé la crypto, maintenant, qu'est-ce que les cryptos? Qu'est-ce que les cryptos? Les cryptos sont des monnaies numériques, virtuelles qui existent que sur Internet, ok? Ce sont des monnaies numériques qui existent que sur Internet. Actuellement, numérique, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de liquide. C'est sur Internet que ça existe. Les cryptos encore sont des monnaies décentralisées. C'est-à-dire la décentralisation, ils ne sont pas contrôlés par un gouvernement ou bien par une entité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'opère automatiquement sans qu'une personne intervienne. C'est-à-dire c'est comme l'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin de le contrôler pour qu'il fasse des tâches. C'est quelque chose qui s'effectue sans que tu le contrôles. Ok? Je vais récapituler. Les cryptos sont des monnaies numériques virtuelles qui existent sur Internet, qui fonctionnent de manière autonome. Il n'y a pas de patron derrière, il n'y a pas un pays derrière. Personne ne contrôle les crypto-monnaies. Les cryptos sont des monnaies encore sécurisées et robustes parce qu'ils utilisent des ordinateurs puissants qui protègent les transactions et garantissent à haute sécurité. C'est-à-dire, personne, je ne pense pas qu'il y a des possibilités aujourd'hui de pirater la crypto. Ok, ce sont des monnaies numériques virtuelles qui existent que sur Internet. Ok, personne ne peut les pirater, c'est décentralisé encore. Ok, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Maintenant, la crypto repose sur une technologie de blockchain, c'est-à-dire comment est-ce que la crypto fonctionne. La crypto fonctionne sur une technologie qu'on appelle la blockchain. C'est la blockchain qui permet à la crypto de fonctionner. C'est comme si on prend la banque. C'est la banque centrale qui permet aux monnaies locaux de fonctionner. S'il n'y a pas de banque centrale, c'est qu'il n'y a pas de francs guinéens, qu'il n'y a pas de l'euro, il n'y a pas de dollars. C'est les blockchains. C'est la technologie en question. Maintenant, la blockchain est une base de données distribuée aux transparences chaque transaction. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les transactions de la crypto-monnaie sont stockées. C'est-à-dire quand aujourd'hui je prends mon téléphone, je t'envoie 1000 francs, les 1000 francs seront enregistrés sur la blockchain. Et la blockchain là,
personne ne peut la modifier, personne ne peut dire que je ne t'ai pas envoyé de l'argent. J'espère que vous comprenez un peu, ok? C'est des chaînes inamiables, ok? Et accès universel, c'est-à-dire n'importe qui encore peut accéder à la crypto. N'importe qui dans le monde peut accéder à la crypto, ok? Donc, je vais récapituler pour une dernière fois pour que vous compreniez. J'ai juste mis quelques notions de base pour vous mettre dans l'enceinte du sujet parce que on va voir comment gagner de l'argent, ok? Donc, t'inquiétez pas. D'abord, allons petit à petit. J'ai dit la crypto est créée par Satoshi Nakamoto en 2008-9. Vous allez checker sur YouTube, vous allez voir, ou bien sur Google, ou bien sur Wikipédia, voir la personne qui a créé ça, ok? Maintenant, il a créé la crypto, une monnaie numérique qui existe que sur Internet aujourd'hui, qui nous permet de faire gagner de l'argent, une monnaie numérique qui est purement décentralisée, qui n'est pas contrôlée par un patron ni par un boss, qui fonctionne de manière autonome. La crypto se repose sur une technologie de blockchain, c'est-à-dire c'est la blockchain qui permet aujourd'hui la crypto d'exister. Donc j'espère que vous avez déjà compris les notions de base dont je veux parler. Parce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans l'écosystème crypto si vous ne connaissez pas les bases de la crypto. J'espère que vous comprenez déjà. Maintenant, la question peut-être exemple que vous allez vous poser, comment maintenant démarrer la crypto? Comment démarrer la crypto? Maintenant, pour démarrer la crypto, c'est simple. Vous n'avez pas 1000 chemins à suivre. C'est-à-dire, il n'y a pas de beaucoup de chemins où vous allez vous dire, je vais suivre ici, je vais suivre ici, je vais suivre ici. Il faut juste que vous vous restez, vous m'écoutez tranquillement parce que je vais vous donner le chemin dont vous allez suivre. Ok? Le chemin que vous allez suivre, il y a 3 façons. C'est-à-dire, comment démarrer la crypto, il y a 3 façons. 3 façons d'entrer dans la crypto. Numéro 1, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'investissement. Le moyen le plus utilisé par tout le monde. Ok, c'est le moyen le plus utilisé par tout le monde. Ça, c'est l'investissement. Numéro 2, c'est le trading. Encore une façon utilisée par tout le monde. Et la 3e position, c'est la création de contenu. Utilisée encore par tout le monde. C'est-à-dire, en tant que débutant, quand tu viens, tu te demandes maintenant qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois faire entre ces 3-là. Mais honnêtement, tu peux faire que 2 parce que tu peux pas te lancer dans quelque chose dont tu n'as pas la connaissance. Parce que l'investissement, il te faut de la connaissance. Le trading, il te faut de la connaissance. La création de contenu, hop là, il te faut encore de la connaissance. Si tu vois que je réalise cette formation pour toi, pour t'expliquer, pour tout, parce que j'ai de la connaissance, je connais ce que je fais. Donc, il te faut la connaissance. Donc, maintenant, c'est à toi de choisir. Dis-moi dans les commentaires, entre l'investissement, le trading et la création de contenu, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ça dans les commentaires. Comme toujours, c'est Barry. Il faut me dire ça dans les commentaires. Check, 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 ok? Maintenant, tu connais les 3 façons pour entrer dans la crypto. Maintenant, tu vas me demander quel est le meilleur choix pour débutant. Oui, bien sûr, tu vas me demander, Barry, maintenant, je connais les 3 façons. Qu'est-ce qui est mieux pour moi en tant que débutant? Moi, je suis débutant, je connais rien, ma grand-mère, mon papa, ma maman. Il y a trop d'arguments là. Tu vas me demander quelle est la meilleure façon pour toi. La meilleure façon pour toi, déjà, la majorité des personnes, je veux parler d'abord de majorité, la majorité des personnes choisissent de faire le trading. Pourquoi ils choisissent de faire le trading? Parce qu'ils pensent que c'est le moyen le plus rapide. Il faut souligner ces mots. Ils pensent que le trading, c'est le moyen le plus rapide pour eux de faire de l'argent. Parce que pour eux, ils rêvent d'avoir le rêve d'aller à Dubaï, à Bali, acheter des Lamborghini. Pour eux, le trading, c'est la meilleure façon pour gagner de l'argent rapide. Pourtant, le trading est tellement compliqué que vous le pensez. C'est pas parce que tu débutes aujourd'hui le trading que tu vas faire de l'argent. C'est pas parce que tu as entamé. Non, mon frère, oublie la croissance de l'argent rapide. C'est le trading, ok? Maintenant, ce que tu dois comprendre, maintenant que tu connais les 3 façons de gagner de l'argent, tu m'as demandé quel est le meilleur choix pour un débutant. Et tu m'as dit, par exemple, tu vas débuter avec le trading parce que tu veux aller à Dubaï faire du lifestyle. Donc, arrête la croyance. Déjà, je ne vais pas te donner le choix qu'il est possible pour le débutant parce que toutes ces choses-là demandent de la connaissance. Maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te anime. Tu vas faire cela. Et moi, déjà, je fais tout. Si tu as besoin d'informations sur l'investissement crypto, le trading, la création de contenu en crypto, n'hésite pas, je suis tout dans ces domaines, ok? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de me demander, Barry, ok? Là, maintenant, vu que tu
connais les 3 façons pour faire. C'est à toi maintenant de te spécialiser. Tu vas aller faire des recherches sur ça, tu vas aller faire des recherches sur ça, tu vas faire des recherches, quoi. Je t'ai juste donné le chemin à suivre. Maintenant, c'est à toi de prendre le chemin qu'il te faut. Maintenant, si tu veux que je t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives ici, il faudra payer de l'argent dans la formation. Ok, c'est si simple que c'est là. Maintenant, tu connais, le trading encore n'est pas un moyen facile de gagner de l'argent. Le trading, c'est compliqué, c'est difficile. Ok? Maintenant, voici les applications que tu as besoin pour démarrer le trading. Il faut installer les applications. Il faut les installer. Il faut installer les applications Binance, TradingView, CoinMarketCap. Il faut installer. Et quand tu installes les applications, voici combien il te faut pour commencer le trading. Beaucoup de personnes vont me dire, Paris, maintenant je connais les applications, je connais qu'est-ce qu'il me faut, quel est le capital pour démarrer le trading. Pour démarrer le trading, si tu veux, tu peux commencer avec, comment dirais-je, avec $1. Tu peux commencer avec $1. Tu peux commencer avec 10. Tu peux commencer avec 50. Tu peux commencer avec 100, 500, 1000. C'est-à-dire, le capital, il est facultatif. Tu peux commencer avec ce que tu as. Ne t'impose pas des montants. Il me faut 1000, il me faut 2000, il me faut 3000. Ça, c'est des croyances qui t'amènera nulle part. Ok? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de commencer petit et évoluer. C'est-à-dire que tu commences avec $10, $50, $100, 500, 1000, tu vas évoluer. Donc maintenant, tu connais les applications qu'il faut pour démarrer le trading. Par exemple, si tu as besoin je réalise des vidéos sur TradingView, sur Binance ou sur OKX. C'est-à-dire que si tu as besoin des explications sur des applications qui te permettent de débuter du trading, tout ce que tu as à faire, c'est de me dire dans les commentaires encore, Barry, fais des vidéos sur ça, je t'en ferai, Inch'Allah, ok? Donc, tu connais encore combien il te faut pour démarrer le trading. Il te faut $10, $50, $100. C'est-à-dire le capital, il est facultatif pour démarrer le trading. Maintenant, je vais parler des erreurs les plus confrontées par les débutants. C'est-à-dire, quelles sont les erreurs dont les débutants réalisent quand ils démarrent le trading. Numéro 1, ils cherchent à devenir riche rapidement. Cette erreur, c'est quelque chose dont tu ne dois pas connaître. Comme je le dis toujours, ne cherchez pas les gains rapides, cherchez à comprendre le système. Il faut toujours encore, les débutants, ils cherchent à acheter des mêmes coins. Enfin bref, ça c'est des systèmes classiques, je ne l'ai pas mentionné. Mais vu que maintenant il y a des gens qui les promettent des cryptos qui va faire x10, x100, x40, x50, ils sont inanimés par rapport à cela. Il faut investir de l'argent dont tu en as besoin. C'est-à-dire, n'emprunte pas de l'argent pour investir, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je vais te dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut comprendre que investir, ça comporte des risques. Il faut comprendre comment fonctionne l'argent. Il faut comprendre comment fonctionne l'investissement. Parce que quand tu ne comprends pas comment fonctionne l'investissement, tu risques de te noyer, ok? Il faut utiliser les bons outils. Les outils, je t'en ai parlé. Voici les outils. Tu n'as pas besoin d'aller trop longtemps. C'est les outils, mon frère. Il y en a beaucoup, mais je t'ai sélectionné les meilleurs parmi les meilleurs, ok? Maintenant encore, ce qu'il te faut, c'est de commencer avec un petit capital. Je te dis de commencer avec un petit capital. Je t'ai parlé ici. Tu peux commencer avec $10, mon frère. Qu'est-ce que tu en as besoin encore? $10, ok? Donc maintenant, quand tu connais ça, il faut encore privilégier le Bitcoin. Quand tu commences à l'investissement, à faire du trading, commence à trader le Bitcoin, commence à investir sur le Bitcoin, Ethereum. C'est-à-dire, commence avec ce qui est bon, ne commence pas avec le mauvais. Et surtout, il faut penser au long terme. C'est-à-dire que tu ne vas pas te lancer dans le trading aujourd'hui, espérer devenir millionnaire demain. C'est impossible, c'est quasi impossible. Donc, il faut privilégier le long terme. Comme toujours, c'est Barry, les gars, prenez soin de vous. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas, je ferai beaucoup de vidéos pour vous aider parce que réaliser cette vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps, faire le design et tout, afin de vous expliquer. N'hésitez pas de checker là, de liker, parce que vous ne likez pas les vidéos, c'est pas bon pour moi. Likez la vidéo, mon frère, tu regardes, tu ne likes pas, je te like. Likez la vidéo, les gars.